Dans l'univers Dragon Ball, s'il y a bien un être qui inspire la peur, un guerrier de renom, un antagoniste à la fois badass et charismatique, c'est Freezer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Moi c'est Kyoto, un youtubeur intéressant mais sous-coté, donc je compte sur vous pour me donner de la force en vous abonnant à la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle transformation de Freezer, montrer qu'elle n'est pas anodine et qu'il est certainement l'un des guerriers les plus puissants de l'univers. Mais d'abord, expliquons le niveau de puissance dans l'univers Dragon Ball. Comme vous le savez, nous, je parle de vous et moi, avons observé une sorte de limite de l'évolution de la puissance de certains personnages dans Dragon Ball, sauf les Saiyans qui font l'exception pour l'instant. Nous pouvons voir cette limite avec le cas des humains comme Krillin, Tortue Géniale et Yamcha. En effet, après l'arc Freezer, ils n'ont plus eu droit à une augmentation de leur force. Franchement, j'en viens à me demander si la race de Freezer n'est pas en fait la plus puissante de l'univers. Parce que les gars, ils sont tous badass et ce sans le moindre entraînement. C'est presque de la triche. Freezer, avant Dragon Ball Super, ne s'était jamais entraîné. Il en est même arrivé au point où il réduisait sa force et sa forme en conséquence pour affronter ses adversaires. Après qu'il se soit fait battre par Son Goku, il a passé plus de 20 ans en enfer avant d'être ressuscité. Il est revenu et a décidé de faire un entraînement de, je sais pas, 8 mois à 10 mois. Et rendez-vous compte qu'il a presque rattrapé Vegeta et Goku qui ont acquis en 20 ans leur puissance et leur expérience de combat. Je pense que l'auteur, là, a voulu nous mettre la puce à l'oreille sur la puissance de Freezer. Il s'est ensuite fait buter puis ramener à la vie pendant le tournoi du pouvoir. Et là encore, il a démontré sa grandeur puisque grâce à lui, ils ont pu remporter la victoire. Enfin, l'arc Granola. Au vu de tout ce qu'on a déjà dit dans cette vidéo à propos de la puissance de Freezer, je ne pense pas que sa nouvelle transformation soit sortie de nulle part, puisque, de base, il était déjà de loin plus fort que les Saiyans du passé, qui eux étaient considérés comme le peuple de combattants le plus puissant de l'univers. Le gars a juste décidé de s'entraîner un peu plus dans une salle de temps, pendant 10 ans je pense, et voilà, il est devenu vraiment balèze, si balèze qu'il a pulvérisé Gas, donner des frissons à Goku Ultra Instinct maîtrisé et Vegeta Ultra Ego et repartir incognito en leur laissant un avertissement. Je pense d'ailleurs que sa transformation est beaucoup plus logique que toutes les transformations Saiyan. Bon, je parle bien sûr de la partie du Super Saiyan Blue, etc. Toutes les transformations Saiyan qui nous ont été présentées jusqu'à maintenant. Franchement, Freezer est un être ultime. Imaginez qu'il décide de récupérer les boucles de cristal, obtenir l'immortalité et s'entraîner pendant 10 000 ans dans la salle du temps. Je pense que même les dieux seront à genoux face à sa grandeur. Freezer, le tyran de l'espace, récupérera son honneur. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la page, ça me fait grave plaisir. On se capte dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.